Je suis Céline Bell et je suis en charge du développement des offres de l'expérience client chez Oracle. Je suis accompagnée de Gabriel Alvarez, notre expert solution expérience client chez Oracle. Aujourd'hui, la prise en compte des réseaux sociaux dans les process de l'entreprise n'en est qu'au balbutiement. On parle beaucoup sur les réseaux, mais on écoute peu. Et pourtant, on constate chaque jour son influence sur les revenus de nos entreprises. Voici une histoire comme tant d'autres, une histoire vraie. Il y a 3 ans, Dave se rend à Las Vegas pour affaires. Après 6 heures de voyage exténuant entre New York et Las Vegas, il arrive à son hôtel, réputé pour être le plus bel hôtel de la place, et après 1 heure d'attente pour se faire enregistrer et récupérer les clés de sa chambre, il est exténué. N'ayant rien faire qu'à attendre, en tant que socionaute averti, il dégaine son téléphone mobile et tweet le message suivant. « Aucun hôtel au monde ne mérite qu'on fasse la queue si longtemps. Déjà 1 heure d'attente à l'hôtel Aria. » Évidemment, Aria n'étant pas connecté sur les réseaux sociaux, le seul à répondre à ce tweet est le compétiteur d'en bas de la rue, l'hôtel Rio, qui répond donc 2 minutes plus tard. Mais que lui a-t-il répondu? Vous pensez qu'ils lui ont répondu « Nous avons une chambre de luxe de dispo et nous pouvons vous servir de suite ?» Eh bien non. Le Rio, au contraire, lui répond « Nous sommes désolés de votre mésaventure et espérons que vous apprécierez le reste de votre séjour à Vegas. » Inutile de deviner quel hôtel a choisi Dave lors de son voyage suivant à Vegas. L'hôtel Rio a donc gagné $600 uniquement grâce à un tweet qui ne faisait même pas référence à une offre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car Dave a fait un like sur le Facebook de Rio, et quelques mois plus tard, un ami de Dave qui devait organiser un événement familial à Vegas lui demande si son like fait vraiment référence à une recommandation de sa part pour aller dans cet hôtel. Dave lui répond honnêtement que le Rio n'est certainement le plus bel hôtel de Vegas, mais par contre, eux, au moins, ils écoutent leurs clients. Ce jour-là, le Rio a donc enregistré une réservation pour 20 personnes. Donc résumons. Un tweet plus un like de Dave égale $10 000 pour le Rio. En fin de compte, la seule chose qu'a fait cet hôtel, c'était d'écouter les réseaux sociaux et faire preuve d'un petit peu d'empathie à la bonne personne au bon moment. Aujourd'hui, la révolution technologique nous amène à replacer le service client au cœur de la stratégie de nos entreprises. C'est la seule entité à pouvoir cumuler toutes les interactions avec le client. Ses recherches, ses achats, ses incidents, ses commentaires. C'est une mine d'or pour votre entreprise. D'ailleurs, on crée de plus en plus d'indicateurs pour mesurer la performance de ces services. Après le taux de résolution au premier contact, le niveau de satisfaction client. Maintenant, nous évaluons le niveau d'effort client, qui mesure l'effort que vos clients déploient pour interagir avec vos marques. Aujourd'hui, plus d'1 Français sur 3 déclare fournir trop d'efforts au contact d'une marque. 62% ont dû recontacter la société plusieurs fois pour avoir une réponse. 59% ont dû insister pour résoudre un problème. 57% ont été obligés de passer du web au téléphone. Et la liste est longue. Selon l'Observatoire des services clients que vous voyez sur cette slide, une étude BVA, le téléphone reste le canal le plus utilisé par les Français. Mais pourtant, c'est celui qui génère le plus d'insatisfaction. 1/3 des Français ne sont pas satisfaits. La solution que nous allons vous présenter aujourd'hui vous permet de distribuer la bonne information sur le bon canal et d'assurer cette vision 360 degrés de vos interactions avec vos clients pour pouvoir être plus simple à la main de vos clients et surtout de limiter leurs efforts. Je passe donc la main à Gabriel pour vous montrer comment Oracle voit la mutation du service client. Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter donc la solution Oracle Service Cloud qui permet donc justement de répondre aux différents challenges évoqués par ma collègue. Alors du coup, juste pour vous présenter brièvement la solution, c'est une solution cloud qui est organisée autour de 4 grands modules.
Donc le premier, c'est le module web, comment fournir de l'information et des services directement sur le site web de votre entreprise. Le deuxième point, donc en relation avec ce point-là, est les réseaux sociaux. Donc comment également fournir de l'information pas seulement sur votre site web de votre entreprise, mais également sur vos pages Facebook et vos comptes Twitter. Et pour justement répondre à toutes ces demandes venant de ces deux grandes parties, le Contact Center, donc justement pour pouvoir répondre aux demandes venant de tous les différents canaux, que ce soit web, social, téléphone, etc. Et le dernier module que l'on peut voir en dessous, qui est le module Engage, est basé donc sur les informations recueillies parmi les trois autres modules par-dessus. Alors, on n'a pas pressé, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. On y répondra donc soit au fur et à mesure, soit à la fin. Alors, je vais vous présenter donc trois scénarios pour la partie donc relation client digitale sur le site web. Donc, le premier cas, ça va être le cas d'un client qui cherche de l'information sur le site web. Donc, du coup, il n'a pas un besoin très urgent, où il souhaite juste de l'information, soit pour un achat, soit par rapport à un achat qu'il a déjà fait. Le deuxième cas, ça va être, là il a une question un peu plus urgente, donc du coup il va engager donc via un formulaire ou via un chat pour contacter justement le centre d'appel ou le centre donc de chat. Et le dernier cas, c'est le même client qui a cette fois-ci une question urgente et qui veut une réponse immédiate. Donc il va appeler le contact center pour avoir une réponse rapide par rapport à sa demande, parce qu'il ne souhaite pas envoyer un email et attendre 2-3 jours pour avoir une réponse. Donc là on va voir les différents scénarios avec le degré de criticité auquel peut faire face donc le client tout au long de son parcours utilisateur. Donc voici un exemple de site web en fait que pourrait utiliser votre entreprise. Du coup après tout est bien sûr personnalisable, mais du coup ceci serait la partie en fait quand vous cliquez sur la partie FAQ ou aide en ligne ou foire aux questions, etc. Donc imaginons donc prenons l'exemple donc de ce client qui souhaite donc partir en voyage et qui se demande à quoi peut bien servir les miles. Donc il va juste poser la question en fait au système, et en fait le système donc va analyser les différents mots et lui proposer les différentes réponses associées. Il peut aussi donc faire une recherche directement dans les catégories s'il veut, ou poser donc la question par ici. Donc là en fait on voit qu'il a juste gardé miles, qui est le terme important, et quoi, sert, etc. Donc tout ce qui est article, il ne va pas les prendre en compte, il ne va pas remonter toutes les réponses avec quoi dans le contexte. Donc du coup, si on regarde le premier qui semble être le plus adapté, donc qui explique le programme de fité Flying Blue donc pour cumuler des miles, là, lui, le client va pouvoir trouver des informations donc de tout type, donc soit des informations on va dire de type texte, ou là en l'occurrence par exemple une vidéo lui expliquant un petit peu comment fonctionne le programme Blue Link. Donc on peut mettre différents types de médias, donc voilà, on peut voir directement des vidéos embarquées, voilà, expliquant un peu plus le principe et à quoi servent donc du coup les miles. Là vous pouvez mettre donc différents par exemple vidéos de votre marque. Et par la suite donc du coup on peut voir que s'il a bien compris donc du coup le concept, etc., il va se demander comment puis-je cumuler des miles avec les différents vols. Et là du coup on va lui dire voilà, en fonction de votre vol, vous pouvez cumuler différents miles. Donc là ça va être vraiment un contenu dynamique en fonction des questions. C'est-à-dire que ça va pas être seulement un article si vous avez un vol promo, un article dans la FAQ si vous avez un basique. C'est-à-dire que ici, directement, la FAQ, donc le site internet, va vous poser des questions. Il va vous dire quel type de vol vous avez, et en fonction de la réponse que vous donnez, il vous affichera un contenu différent. Donc là, si je regarde, si j'ai un vol promo, là, il va falloir que je paye 5 € pour cumuler 250 miles. Mais, au contraire, si j'ai un vol par exemple Maxiflex, là, directement, je vois que je vais avoir directement 800 miles si je fais un vol en France, ou 1400 si je fais un vol en Europe. Donc on voit que le contenu est différent en fonction des réponses que j'ai pu mettre ici dans les différentes catégories. Donc là, c'est vraiment pour adapter l'information donnée en fonction de l'information recherchée. Après, on peut voir qu'il y a différents modules. Donc on peut voir en fait que on demande en fait au client si le contenu de cet article est intéressant pour lui ou pas. Donc s'il met oui, ça va nous permettre de traquer tout ça. Et s'il nous dit non, il va pouvoir donner en fait son avis et dire j'aimerais bien avoir telle information complémentaire qui soit visible sur cet article, etc. Donc ça va être pour pouvoir vous permettre d'écouter vos clients et justement de mettre à jour les informations que vous donnez en fonction de leurs avis. Et dans la même problématique, donc du coup, ici on peut voir qu'il y a on peut mettre à disposition un questionnaire de satisfaction, où du coup là on va demander au client de répondre à une enquête de satisfaction un peu plus poussée,
disant voilà quel est le niveau de service qu'on fournit sur le site internet, qu'est-ce qu'ils aimeraient bien voir, qu'est-ce qu'ils ont aimé, est-ce que c'était par exemple les informations, ou si après par exemple ils ont fait un chat et du coup ils ont bien aimé parce que c'était les agents étaient réactifs, etc. Et donc là du coup on va pouvoir directement récupérer les avis et pouvoir consolider tout ça dans des rapports pour pouvoir, on va dire, évaluer le niveau de service proposé. Donc ça c'est la première partie où le client va chercher l'information par lui-même et donner son avis donc de son plein gré à la société. Donc là tout va bien, on va dire, il a trouvé ce qu'il voulait, il a trouvé des informations par rapport au programme de fidélité Flying Blue. Maintenant, que se passe-t-il donc du coup s'il a une question, qu'il n'a pas trouvé l'information sur le site web? Il va en fait avoir différents moyens de contacter ou de trouver, on va dire, l'information. Il va avoir le premier moyen qui va être de poser une question, donc via un email, via un formulaire. Le deuxième point, ça va être via un chat, donc s'il veut discuter en direct avec un agent, parce qu'il veut avoir une réponse plus rapide au lieu d'attendre un email. Le troisième point, ça va être s'il veut qu'on le rappelle, par exemple avec un click to call, il aura juste à indiquer son numéro de téléphone pour qu'un agent le rappelle, par exemple s'il est je sais pas, en réaction de l'aéroport et qu'il a une question vraiment très urgente, et que du coup il n'a pas accès par exemple à un chat ou sur son téléphone, etc. Il va pouvoir juste demander en fait qu'on on le rappelle. Et le dernier point, ça va être de par exemple de regarder sur une communauté, donc sur un ensemble de forums et de discussions, voir s'il n'y a pas déjà peut-être une question la même qui a été posée. Par exemple, là récemment, il y a le Crédit Agricole donc qui a mis en place ce type de communauté pour son service de immobilier, donc pour permettre donc à ses clients d'échanger par rapport aux meilleures pratiques pour l'immobilier, etc., les crédits et les taux d'emprunt, etc. Donc là, on va faire un exemple. Donc du coup, s'il veut poser une question. Du coup, il n'y a pas vraiment d'urgence. Il voudrait savoir du coup pourquoi il y a son bagage qui n'est pas disponible sur le billet. Donc du coup, là, il va tomber sur un formulaire donc qui est personnalisable en fonction donc des champs qu'on veut recueillir. Par exemple, le sujet, la question, l'aéroport de départ, etc. Et donc du coup, là, il va juste avoir besoin de renseigner les différents champs. Hop. Là, mettre problème de bagage par exemple avant un départ. Qui va juste renseigner quelques informations. Bonjour. Voilà. Et ce qu'on a loupé, c'est qu'il y a normalement une petite pop-up, donc où en fait j'appuie sur le bouton au mauvais moment. Donc en fait il y a une pop-up qui va s'afficher proposant en fait de discuter avec l'agent. C'est-à-dire que si par exemple on sent que le client est perdu sur une page ou qu'il me reste trop de temps sur une page par exemple plus de 20 secondes ou 30 secondes, qu'il hésite par exemple à faire un achat, on peut lui proposer proactivement de discuter avec un agent. Donc pour on va dire garder le client on va dire intéressé sur le site et on va dire l'aider dans sa démarche pour par exemple acheter un billet plutôt que de le laisser on va dire hésiter et partir chez la concurrence. Donc là par exemple on peut le faire au moment d'un formulaire si par exemple on a déjà eu des retours comme quoi le formulaire était trop à répondre, trop long à remplir, etc. On peut directement leur proposer au bout de 30 secondes, s'ils n'ont pas fini de remplir le formulaire, de leur proposer un chat. Donc là on va juste regarder problème de bagage sur mon billet. Ouais, il manque des mots. Cordialement. Ici, il va pouvoir donc spécifier par exemple les informations, donc il va pouvoir dire que c'est un vol de Paris à Milan, et ici il va pouvoir montrer son billet directement, le mettre en pièce jointe, si par exemple il faut un justificatif et que ça. Hop, on va le mettre directement en pièce jointe, comme ça l'agent aura directement toutes les pièces justificatives, aura pas besoin de lui renvoyer un email disant pour traiter votre demande, on a besoin d'avoir votre billet, ou on a besoin d'avoir tel justificatif, par exemple si c'est une question après un vol, on va lui demander bah, du coup sa souche de billet pour avoir la preuve qu'il a bien voyagé, etc. Donc on va lui demander toutes ces informations directement dans le formulaire pour éviter le nombre d'échanges et donc augmenter la résolution au premier échange. Et le dernier point, on va lui demander si il veut trier sa demande, c'est-à-dire que vous voyez, de quel type, de quelle nature est sa demande. Donc là, en l'occurrence, ça va être une réservation ou par exemple juste une information, Et ça va permettre en fait de router et donc de diriger les demandes aux agents adaptés. Par exemple, s'il y a des spécialistes dans le centre d'appel qui sont spécialisés dans l'annulation des billets ou dans les litiges, etc., on va directement envoyer par exemple toutes les demandes de litige à ces spécialistes. Du coup, ça va faciliter donc du coup les réponses de ces agents qui auront la plus de connaissances que par exemple
des agents par exemple juniors qui viennent d'arriver. Donc quand il va vouloir envoyer sa demande, il va avoir une nouvelle pop-up qui va lui proposer en fait, qui va donc analyser le contenu de sa demande. Comme on voit ici, c'est écrit la question n'a pas encore été envoyée donc au contact center, parce qu'en fait le système va analyser donc la demande, donc le sujet et le corps de sa demande, et lui proposer du coup des articles en fait de la FAQ qui sont peut-être en relation avec sa demande et qui pourront donc potentiellement répondre directement à sa demande au lieu d'attendre l'email. Donc là par exemple c'était une question par rapport à un bagage. Si on regarde la deuxième ligne, on va pouvoir regarder qu'il y a un article qui s'appelle bagage réservé n'apparaît pas sur le billet électronique. Et directement, on va pouvoir voir qu'il y a deux cas possibles. Donc du coup, si les bagages ont été réservés en même temps que le billet, alors ils sont indiqués sur le même. Et du coup, si le bagage a été réservé après, ça se trouve c'est un autre problème. Donc voilà, ça lui permet de lui fournir un premier niveau de réponse, avec un premier niveau d'information, qui des fois peut être suffisant. Du coup, si c'est suffisant, le client peut dire j'ai la réponse à ma question, et donc annuler l'envoi de sa réponse, de sa question au contact center. Donc ce qui permet donc, de recevoir moins de demandes, on va dire, qui peuvent être répondues facilement, donc par le système. Et par contre, s'il ne trouve pas l'information, il va pouvoir dire non, non, je n'ai pas trouvé l'information même avec ce que vous m'avez proposé, je vais finir de soumettre ma question et je veux vraiment qu'un agent me réponde. Et quand je vais faire ça, la demande va être envoyée donc aux agents du contact center pour qu'elle soit traitée, donc en fonction de la demande avec un système de routage pour que ce soit envoyé aux bonnes questions. L'utilisateur recevra un email de réception personnalisé, donc avec son nom, un résumé de sa demande, et en fonction, par exemple, si c'est un client Silver, Gold, Platinum, VIP, avec son délai de réponse. C'est-à-dire que si vous avez un client, on va dire, basique, la réponse va peut-être être d'ici 48 heures ou 72 heures. Si c'est un client VIP, vous allez peut-être devoir lui répondre d'ici 12 heures. Donc tout ça, ça pourra être pris en compte directement avec son profil parce qu'il est logué ici. Donc maintenant, ça c'était pour la partie donc sur le site web. Je vais passer à la console agent, donc pour vous montrer comment un agent va justement traiter cette demande arrivante depuis la console avec les différents outils à sa disposition. Donc voici la console agent. Donc là, c'est la vue donc, connectée en tant qu'un agent, donc en l'occurrence Julie, qui va donc arriver et directement voir donc la vue par exemple dans son équipe, voir la répartition du nombre de demandes à traiter par personne dans son équipe, le nombre de backlog au total, donc ça permet d'avoir des indicateurs plus peut-être pour les managers, qui permet de voir l'organisation de l'équipe, s'il y a trop de travail, si la répartition est mal faite des différentes demandes, et pouvoir réajuster, ou par exemple voir s'il y a un nouvel arrivant qui est peut-être un peu sous l'eau, donc du coup qui a peut-être besoin d'aide de ses collègues, donc qui permet de voir directement tout ça. Ensuite, donc du coup, on va regarder par exemple là la file des incidents du jour. Donc il y a deux modes. Soit tous les agents vont aller piocher dans une file d'attente commune et sélectionner, on va dire, les demandes sur lesquelles ils se sentent plus experts. Ou sinon, on va pouvoir leur assigner automatiquement. Donc là, j'ai fait le cas de l'assignation manuelle. Donc c'est les personnes qui vont voir, donc ils vont juste à rafraîchir et voir qu'il y a une nouvelle demande, donc venant donc de ce client, Gabriel Alvarez, par rapport à un problème de bagage avant le départ à Milan. Donc là, voilà, s'il y avait beaucoup plus d'incidents, ils pourraient faire des recherches en fonction de leur spécialité, etc. pour avoir donc les incidents qu'ils souhaitent traiter ou qu'on leur impose. Après, tout dépend de l'organisation. Après, donc du coup, ça va ouvrir l'incident. Et là, donc on va avoir différentes informations à disposition. Donc là, je vais faire un petit peu de place, parce que du coup, on peut trier les différents modules qui sont modulaire, donc on peut déplacer, par exemple si j'aime pas avoir les éléments récents à droite, je vais les mettre à gauche, on peut les déplacer, etc. Donc la solution est vraiment modulaire, on peut tout changer, autant la couleur que le design, les champs, etc. Donc là voilà, si je préfère avoir un peu plus de place pour travailler, je peux écarter tout ça. Donc là on va voir par exemple différentes informations donc, qui ont été fournies dans le formulaire, comme l'aéroport de départ, l'aéroport d'arrivée, le type de demande. Et si on va donc sur l'onglet contact, on va pouvoir avoir tout l'historique donc de ce contact. Donc là on va pouvoir voir que Gabriel Alvarez, donc du coup son nom, son prénom, etc. Donc alors toutes ces informations, si par exemple on doit l'appeler au téléphone, qu'il y a une information urgente, et surtout on va voir l'historique de ces demandes. Donc ici on va pouvoir toutes les demandes qu'il a fait au préalable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une vue 360 par rapport à son profil. C'est-à-dire qu'on va voir toutes les demandes qu'il a fait à travers tous les différents canaux. C'est-à-dire que là on peut voir qu'il a fait un tweet, qu'il a fait déjà un chat par rapport à une facture en double, qu'il a envoyé une demande, qu'il a appelé parce qu'il voulait savoir s'il pouvait emmener ses animaux de compagnie avec lui en cabine. Et là on voit donc que via le formulaire web, il a envoyé donc une demande
de problème de bagage. L'avantage, c'est que par exemple, si c'est pour un problème qui dure, donc il y a plusieurs échanges, l'agent, même si c'est pas lui qui a traité la demande initiale, va pouvoir voir tout ce qui a été échangé entre son collègue et le client auparavant et éviter de redemander les mêmes informations au client. Donc on peut voir, si, par exemple, s'il a 2 fois demandé un problème de bagage, ça se trouve, il a peut-être le même problème, ou il a peut-être un problème récurrent avec sa carte de crédit, etc. Donc ça va permettre de connaître tout l'historique et connaître au mieux l'utilisateur, donc le client, et pouvoir adapter du coup son discours le mieux possible. Donc là, si je reviens donc à la demande, là donc sur la droite, on va voir la demande. Donc là, elle est un petit peu, on va dire courte, mais normalement, il y aura toute la demande. Ici, on va voir la pièce jointe. Donc, on voit qu'il y a une pièce jointe qui a été fournie. Et ici, on va voir donc les différentes réponses qui ont été proposées au moment de l'envoi. Donc, ça permet déjà de nous donner une première idée de comment répondre. Après, l'agent va avoir différents outils à sa disposition pour répondre à cette demande. Le premier, ça va être le texte standard. Donc ça, en fait, c'est une liste de raccourcis, donc personnalisables, pour éviter donc du coup à l'agent de réécrire à chaque fois les mêmes choses. Par exemple, si je veux dire bonjour, à chaque fois il va dire bonjour avec le nom du client, merci d'avoir contacté voyage.fr. Donc là en fait, ça va permettre de mettre en place des raccourcis pour éviter de taper à chaque fois les mêmes choses. Donc là par exemple, si on peut voir, il y a écrit raccourci bon. Donc en fait, j'ai juste à taper OK. Donc ça c'est si je vais chercher à la main, sinon on peut faire F8 avec le raccourci. Et directement le système va aller prendre le nom de l'utilisateur, lui dire bonjour et lui dire merci de nous avoir contacté. C'est-à-dire que ça va éviter les fautes de frappe, ça va faire gagner énormément de temps parce que les agents n'auront pas à réécrire à chaque fois merci de nous avoir contacté, etc. Donc ça va gagner beaucoup de temps. Et donc du coup là, ça peut permettre d'avoir des emails propres à la charte de l'entreprise avec le standard de l'entreprise. Ensuite, il va vouloir répondre donc à la demande en particulier, donc là qui était un problème de bagage. Et en fait, il va avoir 2 manières. Donc soit il connaît directement la réponse, donc il va pouvoir l'écrire on va dire à la main, ou s'il veut rechercher dans la base de connaissances, donc il veut peut-être un de ses collègues a déjà répondu, ou peut-être c'est un problème connu, il va regarder donc dans la base de connaissances si c'est possible de répondre à la question. Donc en fait il va avoir 2 choix. Le premier choix, c'est le Smart Assistant. Donc en fait il va demander au système de lui proposer la meilleure réponse adaptée. C'est le même système qui a été proposé sur le site internet à l'utilisateur. Donc là, quand je vais cliquer dessus, il va analyser donc du coup le contenu de la demande et il va me faire des suggestions par rapport à ça. Donc en fait, on voit directement qu'il va me faire des suggestions avec une pondération. Donc là, on voit qu'il y a une pondération très forte pour le premier. Donc bagage réservé n'apparaît pas, donc c'est sûrement ça. Donc là, on peut le voir directement et voir les différents cas. Voilà, s'il y a un problème de bagage. Donc les deux cas qu'on a vu tout à l'heure. Donc pour l'agent, c'est une bonne réponse à fournir. Donc il va dire soit je l'ajoute comme texte, soit je l'ajoute comme lien. C'est-à-dire que soit je redirige le client vers le site web, soit je le mets directement dans l'email. Donc là, on va le faire directement dans l'email, donc l'ajouter comme texte. Là, du coup, il va nous rajouter un petit peu tout le récapitulatif. Donc on va juste garder ce qui nous intéresse. Hop, voilà, il va dire ici. Donc directement les 2 cas possibles de bagage. Et il va vouloir terminer, donc bien évidemment, par une fermeture. Donc en fait, juste faire F8 pour un raccourci et faire comme fermeture. Et directement, il va dire merci d'avoir contacté voyage.fr, je vous souhaite une bonne journée, monsieur Alvarez. Et là, on voit qu'en 2 minutes, j'ai pu rédiger une email de réponse adapté, donc personnalisé, et adapté à sa demande avec les différents outils de la solution. Ensuite, je vais juste faire enregistrer, sauvegarder, et là, on va pouvoir voir directement ce qui a été envoyé. Donc là, la réponse, l'email est envoyé, donc au client qui va recevoir un email, réception, et là, on voit directement la réponse. Bonjour monsieur Alvarez, donc là on voit que le système a pris mon nom, donc par exemple si ça a des relents à rallonge ou des choses comme ça, c'est bien utile avec le différent, voilà, le code couleur, la charte graphique de l'entreprise. Donc on a pu voir qu'en 2 minutes, j'ai pu répondre rapidement à la demande, la demande est résolue, le client est content parce qu'il a sa réponse, et tout ça de la solution pour gagner du temps et apporter la meilleure réponse à l'utilisateur. Je vais juste faire un petit aparté, donc à revenir sur le site web. Donc le client va bien évidemment recevoir un email avec cette réponse, mais il va aussi pouvoir aller sur le site web et regarder en fait l'historique de ses demandes et voir en fait où ça en est. C'est-à-dire par exemple, imaginons qu'il perd l'email de réponse, il se dit non, c'est dommage, j'ai perdu l'email, il va pouvoir retourner sur le site web, sur son compte, et avoir l'historique de ses demandes. Par exemple, problème de bagage, là on voit qu'il a fait la demande aujourd'hui, et ici il va pouvoir directement retrouver l'information, la réponse de l'agent, donc avec le dossier qu'il avait, le fichier qu'il avait envoyé, et voir la réponse de l'agent, disant bonjour monsieur Alvarez, voici les 2 cas de figure, etc. Donc répondu par Julie aujourd'hui à 2h25. Donc là, ça va être vraiment pour permettre à l'utilisateur
donc du coup d'échanger avec le contact center. Donc c'est-à-dire qu'il est même pas obligé de répondre à son email. Il veut, si par exemple il préfère aller sur le site internet et là rajouter des informations complémentaires, il va pouvoir le faire directement depuis ici. Donc je reviens sur la console. Donc voilà, là on a montré comment traiter une demande venant d'un formulaire web ou par exemple un chat, ça aurait été de la même manière, sauf que ça aurait été en direct. L'autre point, c'est par exemple s'il y a une demande donc urgente et qu'un utilisateur donc appelle. Il va faire un appel et du coup directement, si le système de téléphonie est branché au système, on va pouvoir donc avoir l'utilisateur au téléphone et cet écran va s'afficher donc pour l'agent pour lui permettre de le guider selon les différentes étapes pour lui demander les bonnes informations au client. Donc là il va juste lui demander voilà quel est son nom et son prénom. Donc là il va pouvoir faire une recherche dans la base de connaissances, voir si c'est déjà un client existant, ou sinon dans l'autre cas créer un nouveau contact. Si par exemple c'est pas Monsieur Alvarez mais c'est quelqu'un d'autre qui n'est pas dans la base, qui veut acheter ou qui est juste une demande d'information avant d'acheter, on va pouvoir créer son contact dans la base. Et là voir du coup les contacts récents. Donc du coup là c'est plus facile, je vais dire toujours Monsieur Alvarez. Et là du coup Monsieur Alvarez a une réclamation à faire suite à un retard. Donc là du coup je vais juste pouvoir sélectionner en fait la catégorie de sa demande. Donc là je vais juste cliquer sur retard. Et là ça va m'afficher un autre écran. C'est-à-dire que en fonction d'où je vais cliquer, il va m'afficher autre chose. C'est-à-dire que si je reviens, du coup je vais pouvoir mettre information et ça va m'emmener vers un autre écran. Donc là ça va permettre vraiment de guider l'agent. C'est-à-dire que même si un agent junior qui vient d'arriver, il n'aura pas besoin de connaître toute la procédure, il aura juste à suivre l'écran qui va lui dire voilà, si c'est une demande de retard, tu cliques ici et tu lui demandes ces informations là. Donc là on va dire la durée de retard, ça va être je sais pas, allez 60 minutes, 1 heure. Je vais lui demander où est-ce qu'il est parti, donc là on va dire Paris, hop là, arrivé à Milan. Et donc on va juste demander ces informations là et on va dire ok ça suffit. Et en fait le système va créer une demande avec toutes les informations recueillies. Donc voir que bah là du coup il va mettre le titre que c'est une indemnité de retard, donc que c'est pour l'utilisateur Gabriel, que c'est une demande de retard, l'aéroport d'arrivée de départ, et là il nous a rajouté un champ, donc qu'on n'avait pas tout à l'heure, qui est la durée de retard. Donc il va nous donner des informations complémentaires en fonction de la demande spécifique. Si c'est plutôt une demande d'information, bah il va pas avoir besoin d'avoir ce champ durée de retard. Et là en fait donc du coup le système a vu que c'était une demande de retard, donc du coup il a analysé le titre, la catégorie, et en fait il me suggère directement une réponse adaptée. C'est-à-dire qu'il va dire que si c'est une demande de retard, donc on peut faire un système de règles en fonction de différentes conditions qui permettent de déclencher des événements comme par exemple l'ajout donc de cette réponse standard pour dire par exemple nous sommes désolés d'apprendre que vous avez eu un retard de plus de 6 heures. Donc là bon en l'occurrence c'est pas un retard de plus de 6 heures. Là j'aurais pu mettre pour plus de 60 minutes. Et là du coup il va mettre sur un de nos vols nos décisions et voici donc les dédommagements. Donc si par exemple la demande donc de Gabriel au téléphone disait je veux juste savoir quelles sont les indemnités et comment les avoir, du coup directement le système va me proposer ça. Et si vous voulez juste avoir ça, je vais juste avoir à sauvegarder et envoyer. Et directement, donc ça va envoyer 2 minutes après avoir eu le coup de téléphone, ça va lui envoyer la procédure et quelles sont les indemnités auxquelles il a droit suite à son retard sur son vol. Donc là on voit vraiment, ça permet d'assister et d'aider au mieux l'agent, ce qui permet donc de réduire les temps de formation, parce que du coup les agents n'ont plus besoin de connaître les procédures par cœur, etc. C'est-à-dire que si une procédure change ou si les indemnités changent, ils n'auront pas besoin de les connaître par cœur, ils auront juste besoin de se laisser guider par le système, ce qui est un gros plus donc pour eux, pour tout ce qui est période de formation, période d'adaptation, et bien évidemment donc le meilleur traitement des demandes, ils vont pouvoir en traiter plus, et par exemple passer plus de temps sur les demandes plus complexes ou à plus forte valeur ajoutée. Donc ça voilà, on a vu les 3 cas, on va dire d'urgence, où c'est le premier cas, là, le client va chercher de l'information par lui-même sur le site internet. Dans le deuxième cas, il va avoir une demande pas très urgente, donc il va soit faire un email ou il va regarder plus donc l'information, ou sinon il a vraiment une demande un peu plus urgente où il veut une réponse immédiate, et là il va engager donc du coup un agent via le chat, via le téléphone, pour avoir une réponse immédiate, et donc du coup tous ces outils là permettent de répondre plus facilement à l'utilisateur. Donc là, ce qu'on a vu avec ces différents scénarios, c'est que le système permet donc de fournir de l'information recherchée au bon moment, donc grâce au site internet. C'est-à-dire qu'il y a un client qui recherche de l'information, donc par exemple avant un achat, par exemple avant un vol, et qu'il a une question, par exemple est-ce que je peux emmener mon animal de compagnie, quelles sont les dimensions des bagages, etc. Il va pouvoir directement trouver l'information au moment où il souhaite acheter, et pas hésiter et aller chez la concurrence. Donc ça va permettre d'augmenter donc du coup les ventes et de capturer on va dire tout le trafic qui vient, donc c'est d'où la petite icône avec l'alias de billets. Et ça va permettre aussi donc de retenir
les clients existants qui vont se trouver donc satisfaits par l'information fournie. Le deuxième point, ça va être augmenter la déviation des demandes récurrentes. Donc ce qu'on a vu, si on fournit directement l'information sur le site internet, ils vont pas avoir besoin de vous appeler, de vous envoyer des emails. Donc du coup, c'est une forte réduction, on va dire, des demandes et on va dire de la perte de temps des agents. Et notamment, donc du coup, le petit système qu'on a vu à l'envoi du formulaire. Donc du coup, pour limiter toutes ces demandes récurrentes ou basiques, on va dire. Le troisième point, ça va être l'écoute de vos clients, donc autant dans la FAQ que via les questionnaires satisfaction, pour améliorer le service et faire évoluer justement le service en fonction des attentes de vos clients. Et le dernier point, ça va être gérer rapidement et efficacement les demandes clients, donc pour augmenter le chiffre d'affaires. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a une réponse, qui a une question avant d'un achat, si vous lui répondez rapidement, plus rapidement on va dire que votre concurrent, il va vouloir acheter avec vous plutôt qu'avec votre concurrent. De même pour vos clients qui ont des questions par rapport à des litiges, des choses comme ça. Vous allez pouvoir transformer une mauvaise expérience, c'est-à-dire que par exemple la personne qui est en retard, en une réponse rapide et adaptée, disant voilà vous avez le droit à ça, 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 directement il va dire ok, ça peut arriver qu'il y ait un retard, au moins ils ont su traiter ma demande rapidement, ils m'ont remboursé rapidement, etc. Et le dernier point, donc grâce à tous les outils, donc, comme on a vu les scripts, les raccourcis clavier, les suggestions, ça va permettre donc aux agents de répondre plus rapidement et plus efficacement, même s'ils sont juniors ou qu'ils n'ont pas vraiment d'expertise sur un produit ou un autre. Voilà, alors là je vais vous montrer, donc voilà, on a des références dans toutes les industries. Je vais vous montrer un petit exemple dans la vie réelle, donc qui est assez parlant, donc qui va être l'exemple de PlayStation. Et après, donc juste là, c'est pour finir sur la partie web, et ensuite, après cet exemple-là, je vais vous montrer ce qu'on peut faire sur l'amélioration des réseaux sociaux. Donc là, si on regarde ça, c'est le site right now, donc intégré donc dans la page de PlayStation. Et là, par exemple, on peut voir s'il y a une demande récurrente comme j'ai perdu mon mot de passe PlayStation Network. Directement, je vais avoir l'information donc en fonction des différents cas, en fonction de quelle console j'ai. Si je veux des informations complémentaires, je vais pouvoir cliquer ici et ici. Ici, je vais avoir directement l'accès au téléphone. Donc si au final, je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Et même, on va leur proposer directement un chat s'ils veulent cliquer et discuter avec un agent plutôt que de devoir appeler, ça va leur coûter cher, etc. Donc tous les différents moyens de communication vont être juste regroupés en une seule phrase, en une seule page. Et là, par exemple, ils vont pouvoir chercher d'autres informations. Donc là, c'est pour vous montrer à quoi ça peut ressembler dans la vraie vie au niveau du design, du contenu, etc. Là, comme on vous disait, on va pouvoir voir que le client peut donner son avis, voir les réponses en relation. Par exemple, voilà, redémarrer son mot de passe pour la PS3. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un bref aperçu à quoi ça peut ressembler dans la vraie vie. Maintenant, je vais continuer sur la partie donc réseaux sociaux. Comment utiliser au mieux, on va dire, tous vos clients pour qu'ils deviennent vos ambassadeurs et favoriser le bouche à oreille, etc. Alors, il y a une question. Je vous rappelle que nous mettrons à disposition le support de présentation juste après la présentation. Comme ça vous permet de peut-être plus vous concentrer sur l'illustration qui vous est proposée. Merci. Exactement, on vous enverra le support. Donc là, je vais juste vous présenter deux scénarios concernant les réseaux sociaux. Donc ça va être le même client donc, qui a cherché de l'information tout à l'heure sur le site internet. Est-ce qu'il va pouvoir trouver la même information depuis Facebook quand il est en train de discuter avec ses amis? Et le deuxième scénario, ça va être quelqu'un qui va se plaindre par exemple ou souhaite une information depuis donc Twitter, donc il va tweeter directement à votre entreprise et voir comment vous pouvez lui répondre directement depuis la console. Donc là, je vais retourner sur Internet. Et là, du coup, sur la page web, donc par exemple sur une page de votre entreprise où vous allez avoir, je sais pas, 100 000 fans, etc. Vous allez leur proposer un onglet en plus qui va être le service client. Et où là, l'information, donc là, les clients vont pouvoir trouver la même information qui était disponible sur le site internet. Donc, par exemple, c'était à quoi servent les miles. Donc, si je propose la même question, il va me redonner la même réponse. Donc, ce qui permet donc d'avoir les informations centralisées. Vous n'avez pas besoin de copier l'information ou de faire quelque chose d'autre. Le système va le faire automatiquement. Et donc, du coup, la personne va avoir accès à la même information. Donc, avec la vidéo, les différents contenus dynamiques, directement depuis Facebook. Donc, c'est-à-dire que si la personne est en train de discuter avec ses amis et dit oh, est-ce que tu cumules des miles, etc. Il va pas avoir besoin d'aller chercher où est le site internet, c'est quoi l'adresse sur Google, après sur le site internet trouver où est la partie aide, etc. Il va juste besoin d'aller sur Facebook, taper le nom de l'entreprise,
aller sur l'onglet et trouver directement l'information. Donc là, et de même, il pourra mettre voilà, s'il a aimé ou s'il n'a pas aimé l'information. Après, du coup, il va avoir les mêmes fonctionnalités. S'il n'a pas trouvé l'information qu'il désirait, il va pouvoir poser une question. Donc public ou privé, donc soit public, soit il veut demander aux autres utilisateurs ce qu'ils pensent, je sais pas, de tel vol ou je sais pas de tel prix. Il va pouvoir leur poser une autre question. Et sinon, il va pouvoir de même envoyer une question directement au contact center avec donc le nom, le prénom, le retard, par exemple s'il a eu un retard, l'aéroport de départ, etc. Donc toutes les mêmes choses et rajouter aussi une pièce jointe directement depuis ici. Donc il y aura la même fonctionnalité et la demande va arriver au même endroit, donc dans la console, avec juste un point de différence, ça va être la source qui va être différente pour l'agent. Et le dernier point, c'est que il va pouvoir avoir directement toutes ces demandes. Donc même s'il a par exemple il a fait une demande sur le site internet, qu'il a fait un chat, etc., il va avoir les mêmes demandes disponibles ici. Donc là, par exemple, on voit le problème de bagage que j'ai traité il y a 5 minutes. Il va pouvoir voir directement l'information. Donc même s'il ne retrouve pas le mail ou que si par exemple il a eu accès avant à Facebook, avant ses emails, il va pouvoir retrouver directement l'information ici et voir la réponse de l'agent en disant bonjour monsieur Alvarez, voici l'information concernant les bagages, avec même son billet attaché. Donc par exemple si l'agent lui renvoie une pièce jointe, c'est pas par exemple un formulaire à remplir par rapport à une demande de retard, il va pouvoir avoir directement tout à disposition depuis Facebook sans devoir chercher où est le site internet et continuer à chatter avec ses amis. Donc ça c'est vraiment le lien avec donc la synergie entre le site internet et la page Facebook. Maintenant je vais vous montrer du coup comment d'un point de vue agent, donc il va pouvoir faire des recherches sur les différents réseaux sociaux et répondre donc aux demandes faites sur les réseaux sociaux. Par exemple, là on va dire que le client a été chercher de l'information, mais plus généralement il va plutôt vouloir se plaindre sur les réseaux sociaux. Il va forcément peut-être avoir essayé d'appeler au début, peut-être il a attendu 10 minutes au téléphone, il a eu personne. Il a envoyé un email, il a attendu un jour, pas de réponse. Et il va être désespéré, il va se dire, j'ai envie de me plaindre publiquement, ce qui est la tendance, sur les réseaux sociaux où là il se dit, là ils vont voir ma demande qui va être publique, ça va faire du buzz, ça va parler, du coup ils vont vouloir me répondre au plus vite. Donc ça c'est la grande tendance du moment. Et là du coup on va pouvoir faire des recherches par rapport à des mots-clés, certaines pages, par exemple sur Twitter des hashtags, etc. Donc là par exemple si je regarde annulation de billets d'avion, je fais une petite recherche rapide, donc juste sur Twitter, pour vous montrer qu'on peut gérer différents réseaux sociaux. Et là je vais avoir accès donc à la liste des tweets qui ont été remontés avec ces deux mots dedans. Donc on peut faire des tris par mots-clés, par expression, par langue, etc. Et là du coup le système va analyser donc tous les tweets relatifs à ça, me remonter le nombre de followers par exemple pour Twitter, et me dire si par exemple le tweet était plutôt positif ou négatif. Donc là par exemple on peut voir celui-là, indemnisation voilà, subie lors d'annulation d'un vol pour des raisons techniques. Donc voilà, dès qu'il y a des mots, par exemple indemnisation, subie, préjudice, etc., il va reconnaître comme quoi c'est négatif, donc ça va permettre aux agents de voir qu'ils veulent sûrement répondre aux demandes négatives avant les positives. Si les gens disent c'était super de voyager avec cette compagnie, il n'y a pas besoin de leur répondre. Plutôt que dire voilà il y a eu une annulation sur ce vol. Donc là vous allez pouvoir trier les demandes en fonction de ça, par exemple répondre à lui. Et on va juste donc pouvoir faire un clic droit et répondre à cette demande directement comme si c'était une demande venant du site web, du téléphone, etc. Le seul point, ça va être lui demander ses identifiants. Donc là, par exemple, on va dire que c'était Juris, je sais plus quel nom. On va le dire hasard, on va peut-être mettre donc justement un utilisateur générique pour la première fois, en disant ok, je pense que c'est ce contact-là, et après lui redemander donc du coup ses identifiants pour le rattacher donc à sa client et pouvoir donc connaître dès qu'on aura sa véritable identité, après par exemple un premier message privé, pouvoir rattacher et donc voir que la personne a peut-être envoyé un email au début, pas de réponse, après a appelé et au final on a pris sa demande, mais on lui a jamais répondu. Au final après elle a fait un tweet, donc on va pouvoir voir l'escalade et tout le parcours qui a été fait par le client. Donc pour voir comment améliorer justement à toutes les étapes l'expérience client. Et là de même, on va revenir sur la même console où on va avoir les mêmes choses, donc les textes standards. Sauf que par exemple, on peut en avoir des spécifiques pour Twitter directement voilà plus court ou mettre des hashtags dedans, etc. Et les utiliser pour répondre à la demande, donc beaucoup plus court, disant par exemple le premier message sera peut-être voilà venez nous fournir votre nom et prénom pour qu'on vous un échange en privé, etc. Et là je vais pouvoir lui répondre directement, donc disant nous sommes désolés, quelque chose comme ça, nous sommes désolés,
lui répondre directement depuis ici. Et donc là, en fait, on va pouvoir sélectionner, par exemple, s'il y a différents comptes Twitter, on va pouvoir sélectionner quelle compagnie on veut répondre, si on veut peut-être répondre avec le compte Twitter de service client plutôt que le compte Twitter de promotion, etc. Et là, on va pouvoir dire je veux le suivre ou pas pour pouvoir échanger des messages privés par la suite. Donc là, on peut directement répondre depuis le système sans devoir se loguer, que tous les agents se loguent un par un au système ou qu'ils fassent un travail manuel. Donc, on va pouvoir avoir le nombre de caractères restants. Donc c'est vraiment très adapté aux différents réseaux sociaux. Et comme je disais tout à l'heure, ça va être rattaché à la fiche. Donc en fonction des différents canaux, voilà, on va voir que il y a une demande venant de Twitter, deux appels, etc. Donc ça va être vraiment d'avoir une vue 360 et connaître au mieux l'utilisateur. Voilà, c'était les différents points par rapport aux réseaux sociaux. Et donc comme on a vu, donc là c'est vraiment le point important, c'est d'être présent là où vos clients passent le plus de temps. C'est-à-dire que maintenant, on passe beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux que d'aller sur Internet, chercher le site web de l'entreprise. Comme je disais, c'est un peu compliqué de trouver où est l'information sur les sites web s'il y a plus d'informations commerciales que d'informations d'aide. Donc là, ça va être vraiment être présent où vos clients passent le plus de leur temps. L'autre point, donc ça va être avoir les mêmes données, donc les mêmes informations disponibles donc sur les sites, c'est-à-dire que vous allez fournir la même information sur votre site web que votre site Facebook sans effort, donc vous allez gagner du temps, vous n'avez pas besoin de copier ou de coller, et dans l'autre sens, vous allez recevoir les demandes venant du site web ou de Facebook dans le même endroit, et vous n'allez pas avoir besoin de checker différents systèmes, différentes consoles agents, vos agents vont tout recevoir au même endroit, répondre directement donc depuis la console sur les réseaux. Deux agents peuvent pas être logués en même temps, etc. Donc là, vous allez pouvoir avoir plusieurs agents qui sont les community managers qui vont pouvoir répondre à toutes ces demandes. Donc pour que ce soit des demandes d'information avant des achats, donc pour augmenter l'acquisition, la rétention ou l'efficacité de votre centre de contact. Voilà, donc c'est tout pour la partie démonstration live. Si vous êtes intéressé donc pour en voir plus ou avoir plus de détails sur certains aspects, n'hésitez pas à me contacter, il y aura mon email à la fin et je serai ravi de vous aider. Voilà. Je pense que Gabriel nous a permis de faire un horizon assez large de la solution. Et pour ne pas le paraphraser, nous avons donc vu aujourd'hui la solution Oracle Right Now, qui est une solution au service du service client dans le cloud et qui permet d'avoir un contact omnicanal avec vos clients, que ce soit par le web, les réseaux sociaux, le centre de contact, et de partager une base de connaissances commune. Et rapidement, ça vous permet trois choses. De pouvoir acquérir de nouveaux clients qui auront un effort limité dans les interactions avec votre marque, qui vous permettront également de retenir vos clients actuels, puisque comme on le sait, 89% des clients qui ont une mauvaise expérience nous quittent et n'ont plus d'interaction avec nous. Donc c'est très important pour nous de maintenir la fidélité en éliminant les obstacles qu'on met entre eux et nous au niveau de l'information qu'ils attendent de notre part. Et puis enfin, une partie non négligeable, c'est l'efficacité de vos agents, de vos équipes en interne. Si vos agents sont plus efficaces, évidemment, ça leur améliore leur bien-être au travail et leurs relations dans les clients auxquels ils interagissent tous les jours, un gain de temps au global. Donc merci à tous pour votre attention. Comme Gabriel l'a précisé, nos emails vont apparaître à la fin de cette présentation. Oui, donc on a plus de 3000 références dans le monde qui utilisent cette solution. On sera ravis de pouvoir en parler en individuel avec vous dans un second temps. Vous pouvez nous contacter via email pour pouvoir creuser et éventuellement vous rencontrer. Merci beaucoup de nouveau pour votre attention et passez une excellente journée. À bientôt. Bonne journée, au revoir.